Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 17 novembre. Dans cette édition, nous nous intéresserons au dispositif de vigilance lié aux intempéries. L'alerte orange pour les crues est toujours activée en Vendée. Des débordements de cours d'eau et des inondations ont particulièrement impacté le marais vendéen et le marais poitevin. Les épisodes venteux de ces dernières semaines ont provoqué les chutes de plusieurs centaines d'arbres. Nous avons été du côté de Chantonnay et de Verret où ces pertes suscitent l'émotion. Enfin, on parlera accessibilité avec ce plan mis en place à Fougeray. La Vendée veut développer la mise aux normes des établissements recevant du public pour les personnes en situation de handicap. Un soutien financier de l'État a été annoncé. Avant toute chose, la Vendée est toujours en vigilance orange pour les crues, une conséquence des fortes précipitations de ces dernières semaines et d'une augmentation des coefficients des marées hautes. Alors Alix Lanos, qu'est-ce que le dispositif de vigilance ? Eh bien, c'est un dispositif qui a été créé en 2001 suite aux tempêtes de 99. Il permet d'avertir la population des risques liés aux intempéries. Alors, pour émettre une vigilance, Météo France se base sur les observations et sur les prévisions. Aujourd'hui, 9 phénomènes sont couverts. Les vents violents, pluie, inondations, vagues, submersion, orages, crues, neige, verglas, avalanche, grand froid et canicule. Alors évidemment, les données tiennent compte des spécificités de chaque département. Quelques centimètres de neige peuvent ici en Vendée impacter le trafic routier, ce qui ne sera pas le cas dans les départements montagneux qui ont plus l'habitude de ces phénomènes. Il y a 4 couleurs de vigilance, graduées du vert au rouge. Le rouge étant évidemment la vigilance absolue où des phénomènes d'intensité exceptionnels sont prévus. Mais revenons sur la vigilance aux crues. En France, 3000 capteurs radars sont installés au niveau des écluses ou sur les ponts et mesurent en temps réel la hauteur des cours d'eau et leur débit. Ces informations sont ensuite transmises quasiment en temps réel sur le site vigicru.gouv.fr. Les préfectures, les mairies utilisent ces données pour suivre les épisodes pluvieux et les crues en cours et puis pour pouvoir adapter le dispositif de prévention et de sécurité. Par exemple, au Mazo, une commune du sud Vendée, dont certains endroits sont littéralement sous l'eau de la Sèvre niortaise qui est sortie de son lit, eh bien le maire a scruté et continue de scruter quotidiennement le site de Vigicru. On l'écoute. Je surveille la Sèvre niortaise, mais ses affluents. On cumule la Sèvre niortaise, on cumule l'Autise, on cumule la rivière Vendée. Ça nous donne un volume de X et à partir de là, on sait que ça ne va pas pouvoir passer tout à la sortie. Pour nous, en tant qu'élus, c'est hyper important parce que ça nous permet justement de s'adapter à l'évolution. On sait qu'on a 2 jours pour entre l'eau qui arrive de Niort et d'autres rivières, on a une journée ou 2 devant nous pour s'organiser. On prend les mesures nécessaires déjà pour la voirie, pour pouvoir au moins en première partie de pouvoir continuer à circuler en voiture en sécurisant les berges et puis de prévenir la population. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qu'on peut s'attendre. Donc, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Que peut-on faire? Alors, grâce à toutes ces informations, le maire du Mazo a pu prendre pour la première fois de sa carrière de maire, qu'il a débuté en 2014, la décision de déclencher le plan communal de sauvegarde et pouvoir ainsi évacuer certains habitants, car comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a vraiment toute une partie de la commune, le village de la Sèvre, qui est totalement inondé, avec des routes impraticables sans véhicules adaptés. Le maire, qui est natif de la commune, me disait que ce n'est pas une crue historique, mais que ça faisait bien une vingtaine d'années qu'on n'avait pas vu des phénomènes aussi importants et surtout aussitôt dans la saison. Et d'ailleurs, à l'avenir, une réflexion doit s'engager parce qu'avec le dérèglement climatique en cours, on peut s'attendre à ce que des épisodes pluvieux comme celui-ci se répètent. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le nombre de catastrophes d'origine météorologique a été multiplié par 5 depuis 1970. Mais dans le même temps, on a observé 3 fois moins de décès, notamment grâce au dispositif d'avertissement précoce. Merci Alix. Météo, toujours, Céline, Kiaran, Domingo, ces 3 tempêtes ont balayé la Vendée entre le 28 octobre et le 5 novembre dernier. Des rafales à plus de 120 km/h ont été enregistrées sur l'Île-Dieu et Noirmoutier. Conséquence, 579 interventions des sapeurs-pompiers pour des chutes d'arbres. Certains, centenaires, sont totalement déracinés ou blessés. Des dégâts qui suscitent une grande émotion. Regardez le reportage de Grégoire de Châtillon. Quand on se réveille, qu'on ouvre ses volets, et qu'on voit ces arbres qui sont à terre, c'est réellement un choc. Un choc pour ce propriétaire. À ses pieds, la partie haute de ce liquide en barre s'est retrouvée à terre. Comme vous le voyez sur cette image, la cime s'est littéralement désolidarisée de l'arbre. Un arbre d'ornement centenaire, photographié en novembre dernier au summum de sa beauté.
Juste à côté, ce sont 2 vieux chênes qui sont tombés. Ici, les racines à l'air de l'un d'entre eux. Le domaine de l'Auneau, situé à Chantenay, a subi de plein fouet les dernières tempêtes. Mais le plus impressionnant est sûrement la chute de cet être pourpre. Vous avez été habitué à cet arbre depuis votre enfance. Cet arbre, par exemple, qui est un être pourpre, a vu la construction de la maison. Bon, et puis après, au fil des générations qui se sont succédées, donc depuis 120 ans, ça fait peut-être 3 générations, eh bien vous vous retrouvez quand même avec un manque. Parce qu'un arbre, c'est quand même un confident. Vous me direz, il ne va pas vous contredire souvent, mais enfin, quand même, vous pouvez vous confier à lui. Et ce côté indicible, quand même, au dernier moment, vous procure quand même une grande émotion. Une émotion palpable également dans ce parc public de la commune de Véret. Ceci près de les Landes s'est retrouvé fendu depuis la base du tronc, mettant à terre 2 de ses branches maîtresses et lui laissant une énorme plaie. Il y a 60 ans, j'étais élève à Véret, à l'école privée de Véret. Et lors des kermesses qui se déroulaient dans ce parc, je venais sous cet arbre à la pêche au canard, comme on disait autrefois. Maintenant c'est interdit, mais j'ai vraiment beaucoup de respect pour cet arbre. Et par ailleurs, dans ce parc, on fait aussi des vides-greniers. Et il y a certaines personnes qui demandent à être sous cet arbre. Hein. Donc vraiment cet arbre est important, c'est du patrimoine en fait. Un être vivant que le maire, vous l'imaginez, souhaiterait sauvegarder. Cependant, ce cyprès est très fragilisé. Une solution est actuellement à l'étude pour le préserver. Une décision qui sera prise au prochain conseil municipal. Et en point de santé, le service des urgences des Sables-d'Olonne sera fermé à partir de ce soir 18h30 jusqu'à demain 18h30. Une équipe paramédicale d'urgence sera tout de même présente. Il est demandé d'appeler le 116 117 pour les soins relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. Parlons accessibilité. L'État a annoncé un soutien d'1,5 milliard d'euros pour aménager les infrastructures recevant du public afin qu'elles répondent aux normes pour les personnes en situation de handicap. En Vendée, déjà 2 tiers des établissements se sont engagés dans cette démarche qui est vouée à s'étendre davantage. En Vendée, nous comptons une grande quantité de RP. À ce jour, 10 500 se sont engagés dans la démarche de mise en accessibilité, ce qui représente quand même 2 tiers des établissements recevant du public, ce qui est un chiffre extrêmement important. Donc il reste 1 tiers à convaincre de s'engager dans la démarche. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est souvent par méconnaissance des dispositifs existants que les ERP ne s'engagent pas dans la démarche. Donc l'objectif de cette visite aujourd'hui, c'est de leur dire que cette réglementation s'impose à eux, mais que l'État est là pour les accompagner à travers ce fonds territorialisé d'accessibilité. L'accessibilité sur le territoire vendéen est quand même quelque chose aujourd'hui qui commence à prendre forme. Dire que tout est parfait, je n'irai pas jusque-là, mais il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits. Il y a aussi la volonté politique. Quand on a une personne dans sa famille qui est en situation de handicap, mais c'est comme les lois au niveau national. Souvent, elles ont été votées parce que ou le président ou l'un des élus avait dans sa famille ou dans ses proches une personne en situation de handicap. Et c'est souvent comme cela que les grandes lois sur l'accessibilité ont été votées et mises en action. Intéressons-nous maintenant au métier de la réfrigération, un secteur peu connu qui a pourtant de l'avenir. Avec la transition écologique, de nombreux techniciens sont recherchés. Pour former le plus d'apprenants, un nouveau plateau technique froid a été inauguré mardi au lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon. Les jeunes vont pouvoir apprendre avec du matériel dernière génération. Il y a très peu d'établissements qui sont amenés à faire des formations dans le domaine de la réfrigération. Maintenant, moi là où j'étais auparavant, si on avait déjà une centrale CO2, après il y a beaucoup d'établissements avec moins de moyens, moins de financement, qui se contentent de beaucoup plus petites installations pour des bacs pro. On a la chance d'avoir pu développer aussi l'apprentissage apparemment à Saint-François d'Assise, et du coup ça nous permet d'avoir un peu plus de matériel et des installations qui sont plus en adéquation avec ce qui se passe chez les clients et les entreprises. Malheureusement, effectivement, il y a de moins en moins de candidats, de par le fait que nous sommes un métier peu connu, voilà, même du grand public.
même si c'est un métier indispensable, ne serait-ce que par la conservation des aliments, la chaîne du froid, les pompes à chaleur. On commence à connaître ce qu'est un circuit frigorifique, donc on va avoir certainement plus de candidats, mais face à ça, il y a aussi une demande importante en développement sur cette partie-là, qui va nécessiter beaucoup de nouveaux techniciens sur cette partie pompe à chaleur. Les trophées Avenir Jacob-Duro reviennent pour la 13e édition. L'appel à candidature a été lancé hier à La Roche-sur-Yon. Ils soutiennent la création et la reprise d'entreprises vendéennes. Le dépôt des candidatures est ouvert. Il se fait sur Internet jusqu'au 14 janvier. Ce concours concerne les entreprises créées ou reprises entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023. 6 lauréats pour 6 catégories seront récompensés le 17 avril prochain. Culture pour terminer, les premiers noms des artistes qui seront présents au Festival acoustique du Poiret-sur-Vie viennent de tomber. Au programme, Benjamin Biolay, Charlie Winston, Nick Mulvey, Jordan Macampa et Grand Brother. La 14e édition du festival se tiendra les 22, 23 et 24 mars prochains. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera dès demain à partir de 6h30 dans l'hebdo. Passez un très bon week-end.